Bonjour Alexis. Bonjour. Je suis vraiment ravi de te parler aujourd'hui. Tu es, comme les gens peuvent s'en rendre compte, sur un bateau au milieu de la Méditerranée. Je vais vite fait te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Comme tu me le disais juste maintenant, là, tu fais partie de la flottille vers Gaza et tu as trois casquettes, hein. C'est la casquette de citoyen belge, la casquette aussi d'avocat international. Tu exerces depuis plus de 30 ans au barreau de Bruxelles. Et aussi, tu es vice-président de la FIDH, la Fédération internationale des droits humains. Et donc, c'est avec ces trois casquettes que tu vas me parler aujourd'hui. Et c'est avec ces trois casquettes que tu es sur le bateau aujourd'hui. Donc voilà, encore bonjour et encore merci de participer à cet entretien, Alexis. Merci, c'est important de témoigner de ce qu'on est en train de faire en participant à cette mission citoyenne, solidaire, historique, une mission non violente, pacifique, qui, avec cette flottille d'une cinquantaine de bateaux, a pour objectif d'apporter de l'aide humanitaire à Gaza, mais surtout d'ouvrir un couloir d'aide humanitaire à Gaza. C'est une initiative, alors on n'a pas peur des mots, historique, parce que c'est la plus grande flottille jamais organisée pour essayer de briser le siège de Gaza, ce siège illégal de Gaza qui dure depuis trop longtemps. Et c'est une initiative totalement pacifique qui a le droit international avec lui. Et voilà, moi j'ai décidé de participer à cette mission, à cette flottille, en montant à bord d'un bateau. On est sept ici sur notre voilier qui participons à cette flottille. C'était un choix pas facile à faire, mais je fais partie de ceux qui pensent que la défense des droits humains, ce n'est pas seulement dans les salles d'audience ou derrière des portes fermées d'assemblées ou ailleurs, mais c'est aussi sur le terrain, avec celles et ceux qui se battent pour leurs droits. Et donc, aux côtés du peuple palestinien qui se bat pour le respect de ses droits fondamentaux, pour son avenir, pour son droit à l'autodétermination, euh, et évidemment pour mettre fin à ce génocide à Gaza, ce génocide en cours, qui est live streamé sur nos téléphones portables. On sait, et je sais comme avocat évidemment, que le temps de la justice est long. Justice devra être rendue, mais ça va prendre plusieurs années. Alors que l'urgence humanitaire des Palestiniens à Gaza, c'est maintenant, c'est ici et maintenant. Et vu que nos gouvernements n'agissent pas, eh bien, des citoyens de 44 pays, et j'en fais humblement partie, ont décidé de monter à bord de cette flottille. Je vais continuer. Est-ce que tu peux nous expliquer où vous êtes là, dans la Méditerranée, et surtout, qu'est-ce qui s'est passé depuis les attaques d'Israël, des drones, d'il y a 2 jours à peu près? Voilà, Oui, j'imagine que vous êtes dans une situation quand même pas facile. Voilà, qu'est-ce qui se passe depuis il y a 2 jours, ou c'était mercredi, même bon, c'était hier les effectivement, attaques, je ici, crois, dans la nuit ou dans. Oui. oh, pardon, oui, on est ici au sud de la Crète, qui était le lieu de rendez-vous pour les bateaux qui venaient de Grèce pour venir renforcer la flottille. Donc il y a 6 bateaux grecs qui nous ont renforcés. La jonction a été faite ce matin. C'était un moment assez émouvant de voir ces nouveaux bateaux renforcer cette flottille qui compte déjà plus de 40 bateaux. On a marqué un temps d'arrêt ici au large de la Crète, dans les eaux territoriales grecques. Pourquoi? Parce que la nuit dernière, on a navigué dans les eaux territoriales pour des raisons de sécurité, parce que la nuit précédente, on a fait l'objet d'une attaque de drone. 13 attaques ont été identifiées. Ce sont des attaques avec des espèces de bombes flash-bang qui explosent en l'air, qui font le bruit d'une explosion, une grande illumination. Alors, ce n'est pas des bombes pour détruire les bateaux, mais c'est clairement pour nous intimider et nous faire peur. Ça n'a pas fait de dégâts sur les bateaux, sauf à un bateau, parce que ça a explosé et provoqué la rupture d'une drisse qui tenait le mât. Et donc ce bateau-là, il n'est pas réparable, il est hors d'état de naviguer. Il devra rester ici en Crète, être réparé et faire partie d'une seconde vague, parce qu'il y a une deuxième vague. Il y a les Thousand Madeleines qui partent fin de semaine, au début de la semaine prochaine, de France, de Marseille et de la Sicile. Et donc, il y a plusieurs bateaux qui, pour des raisons techniques, ont dû arrêter à Tunis. Ici, un bateau qui a été mis hors d'état euh, en Crète. Il y a des bateaux qui ont dû s'arrêter en Sicile, mais qui vont participer aux vagues suivantes. Ce sont les vagues vers Gaza. Alors, l'attaque en tant que telle, c'était clairement pour
nous intimider. Il y a aussi eu un droppage de produits chimiques, du sulfite d'hydrogène, qui est reconnaissable, dit notre médecin à bord chez nous, parce que ça sent vraiment les œufs pourris et ça provoque des brûlures. D'ailleurs, un capitaine d'un bateau a eu des éclaboussures au visage et des brûlures par ce produit. Donc c'est clairement de l'intimidation. Ça suit la double attaque de drones qu'on a eue à Tunis, où les deux vaisseaux mères, si je puis dire, le Family et le Alma, qui sont les deux plus grands bateaux à moteur, ont de nuit subi une attaque. D'abord le Family, un drone qui a droppé une bombe incendiaire, et puis le Alma, qui a également vu un drone dropper une bombe incendiaire, chaque fois aux alentours de minuit. Heureusement, pas de blessés, incendie éteinte. Mais de nouveau, pour intimider, c'est la première fois qu'une flottille est attaquée aussi loin de Gaza, à Tunis, dans les eaux territoriales tunisiennes, et puis ici, avant-hier, dans les eaux internationales. Nous voyons ça comme une manière de tester la flottille. Est-ce que vous êtes préparé? Est-ce que vous êtes organisé? Est-ce que vous allez vous laisser intimider? Alors, le test, je pense, eh bien, ce que je peux dire, c'est que la détermination des activistes à bord est encore plus grande de poursuivre, mais on le voit aussi comme un test pour nos gouvernements. Est-ce que Israël, en faisant ça ou en faisant faire ça, ne teste pas aussi nos gouvernements pour voir quelle réaction les gouvernements vont avoir par rapport à ces attaques qui sont complètement illégales? C'est en violation flagrante du droit international. Et ce que je puis dire, c'est que nos gouvernements ont lamentablement raté le test, vu qu'il n'y a quasiment pas eu de réaction. Même les médias continuent à dire que c'est la flottille qui dit avoir été attaquée, alors qu'il y a des images qui montrent les attaques. Ils disent que c'est oui parce qu'ils ne peuvent pas recouper l'information. On n'a pas mis cela en scène. Et donc même la prudence des médias est surprenante. Alors, je disais que les gouvernements avaient raté le test, mais peut-être qu'aux yeux d'Israël, les gouvernements ont justement brillamment réussi leur test. Ils doivent être eux-mêmes surpris de la facilité avec laquelle s'est passé le silence des gouvernements qui n'ont pas réagi ou très mollement. Mais ce qui nous inquiète Ah, pardon. Oui. Ce qui nous inquiète d'autant plus, c'est que dans la foulée, ils ont annoncé des attaques. Et donc, le gouvernement israélien annonce et dit qu'il prépare une attaque de la flottille. Vous savez, cette flottille, elle est différente des autres parce que par son nombre de bateaux et son nombre de participants, elle peut faire la différence. Les flottilles précédentes, et pour parler des deux plus récentes, le Madlin ou le Randala, c'était un bateau avec une quinzaine d'activistes à bord. Ils ont été interceptés. Mais ici, va se trouver face à Gaza une cinquantaine de bateaux avec 300 personnes à bord de cette flottille. Et donc, par le nombre, cela pourrait réussir parce qu'ils ne pourront pas appliquer les recettes anciennes d'interception de la flottille. Mais par contre, on voit aussi un changement de ton. Autant les flottilles précédentes étaient moquées par les autorités israéliennes, d'ailleurs ces moqueries étaient reprises par une partie de la classe politique internationale. Souvenez-vous, on parlait des selfie boats avec Greta Thunberg à bord. Ici, on ne se moque pas de nos bateaux. Par contre, on nous attaque en parole, en communication, en disant que nous sommes la flottille du Hamas et que nous sommes des terroristes. Le ministre de la Sécurité du gouvernement Netanyahou, le fasciste Ben Gvir, a annoncé qu'on ne serait pas traités comme des activistes arrêtés et renvoyés dans nos pays, mais qu'on serait jugés sur base de leur législation antiterroriste. C'est un grand classique dans la matière de défense des droits humains, c'est d'utiliser les législations antiterroristes pour s'attaquer à des opposants ou des activistes. Et clairement, c'est ce qu'ils ont envie de faire. Il a déjà annoncé dans quelle prison on serait enfermé, la prison de Ketziot pour les hommes et de Damon pour les femmes, deux des pires prisons israéliennes, et qu'on serait détenus dans des conditions très dures qui utilisées pour des terroristes. Et tout ça, dans un silence des gouvernements de ces 44 pays, ou presque, il y a quelques gouvernements, on y reviendra, qui ont réagi. On est traité de flottille du Hamas comme pour justifier une attaque à venir. Parce que dans tous les scénarios de cette flottille, le scénario qu'on redoute le plus, évidemment, à bord de la flottille, c'est le scénario de l'attaque. Parce que nous sommes non violents, nous n'avons pas d'armes, on n'est pas là pour se défendre, on est là pour apporter l'aide humanitaire, pour ouvrir ce couloir humanitaire. Et donc, face à une attaque, nous sommes complètement démunis. Nos bateaux sont petits. Moi, je suis sur un voilier de 7 mètres, de 12 mètres et on est 7 à bord. On ne sait pas se réfugier à l'intérieur ou se trouver un endroit protégé. Et donc, on est extrêmement vulnérable. Donc, ce scénario des attaques,
on le redoute extrêmement fort. Et surtout, il a été annoncé depuis hier par le gouvernement israélien. Et le comble, et je termine ma longue réponse avec cela, c'est que certains participants à la flottille, notamment des Allemands et des Italiens, et notamment des membres des assemblées, donc des élus, ont été contactés par leur gouvernement, des conseillers du gouvernement, en leur disant qu'ils devaient renoncer à leur présence à la flottille parce qu'ils avaient reçu des informations d'Israël comme quoi ils préparaient une attaque extrêmement violente. Et donc ils transmettaient à leurs nationaux ces informations obtenues d'Israël pour dire quittez la flottille. Mais c'est vraiment le monde à l'envers. Ces responsables gouvernementaux devraient téléphoner à leurs homologues israéliens en disant, en passant le message, vous ne touchez pas à la flottille, ils ne font rien d'illégal, ils ont droit international avec eux, et en plus nous avons des ressortissants à bord, il n'est pas question que vous les attaquiez. Eh bien non, on a toujours des gouvernements européens qui se font le relais de ce gouvernement génocidaire en faisant passer les messages de ce gouvernement et en choisissant finalement le camp des complices du génocide en cours qui continue à se dérouler. Oui, et j'imagine que là est le but même de la flottille, de mettre en lumière l'impunité d'Israël, la carte blanche qui est donnée à Israël par nos gouvernements occidentaux. Parce que j'imagine que si les gouvernements occidentaux respectaient le droit international, la convention contre le génocide, on oublie souvent de dire que la prévention du génocide fait partie de cette convention. Donc nos gouvernements, en gros, vous n'auriez jamais dû avoir besoin d'être sur l'eau aujourd'hui si les gouvernements avaient rempli leur rôle, on est d'accord? Mais ça, c'est vraiment le cœur du problème. C'est qu'en fait, tous ces citoyens, ces 44 pays, ces citoyennes et ces citoyens, n'auraient pas dû devoir monter sur ces bateaux pour briser le blocus illégal. La Cour internationale de justice le dit, les instances onusiennes, les juristes du monde entier, en tout cas ceux qui sont sérieux, nous disent que ce blocus de Gaza est illégal, même si le gouvernement israélien continue à dire, ici dans sa communication, qu'ils ne nous laisseront pas entrer dans la zone de combat de ce blocus qui est légal. Et à force de le dire, ils essayent d'en persuader le monde, le gouvernement américain et les gouvernements européens, mais ce blocus est illégal. Mais vraiment, c'est le cœur du problème, c'est que on ne devrait pas, en tant que citoyens, mettre nos vies en danger pour faire le job de nos gouvernements qu'ils sont tenus de faire sur base du droit international. Tu l'as cité, la Convention de prévention et de répression du génocide. Alors, on pouvait longtemps ergoter sur le mot génocide. Les juristes sérieux disent c'est un génocide. Maintenant, les Nations Unies disent que c'est un génocide. Quand la FIDH a dit il y a un génocide en cours à Gaza, on l'a dit en décembre 2023. Très tôt, on s'est fait traiter d'antisémite. Maintenant, il y a un consensus généralisé confirmé par les Nations Unies pour dire il y a un génocide en cours. Il y a les arrêts et les mesures provisoires prises par la Cour internationale de justice. Eh bien, nos États, les États signataires de cette convention, devaient tout mettre en œuvre pour prévenir. S'ils disent qu'il n'y a pas de génocide, eh bien, d'accord, mais qu'ils mettent tout en œuvre pour prévenir le risque de génocide qui avait été dénoncé dans l'arrêt du 26 janvier 2024 par la Cour internationale de justice, ou pour mettre fin au génocide. Et donc ça, c'est vraiment le rôle du gouvernement, le job du gouvernement, de nos gouvernements européens. Ils ont brillé par leur inaction, et donc ces citoyens, ces citoyennes sont montés sur des bateaux. En quelques semaines, cette flottille a été organisée. C'est une prouesse organisationnelle. Alors il y a beaucoup de problèmes organisationnels qui se sont posés, mais normalement c'est le rôle des États ou des grosses ONG de faire ça. Ici, ce sont des citoyens avec des petits moyens, avec du crowdfunding qui ont fait ça, et on ne devrait pas en fait. Mais donc on est aussi déterminé maintenant, vu qu'on est à 4 jours de navigation de la zone des eaux devant Gaza, c'est que on sent l'engouement mondial, l'engouement vraiment des citoyens et des citoyennes du monde qui soutiennent cette flottille, qui mettent nos gouvernements sous pression, et on voit que ça commence à porter ses fruits. Ça montre aussi que la mobilisation peut payer. On l'a vu avec l'Italie, les dockers qui ont menacé de paralyser la Méditerranée s'ils perdaient le contact avec la flottille, parce qu'ils peuvent paralyser le trafic maritime en Méditerranée. On l'a vu en Espagne, l'Italie et l'Espagne qui annoncent envoyer des frégates de leur armée, de leur marine, pour venir nous accompagner jusqu'au large de Gaza. Donc, on a l'impression vraiment que c'est en train de basculer. Alors, on attend toujours des gouvernements,
la France, la Belgique. La Belgique est toujours la dernière de la classe. On l'a vu aussi pour la reconnaissance de la Palestine qu'on ne reconnaît pas vraiment. C'est honteux. Je ne vais pas trop perdre de temps à l'évoquer. Mais malgré ça, ici, moi, je fais partie de la délégation belge. On est 8 Belges sur la flottille. On espère que dans les 4 jours qui viennent, face aux menaces d'attaques graves et violentes, eh bien, notre gouvernement va enfin réagir. Il n'est pas trop tard, mais il est minuit moins une. Je voulais d'ailleurs réagir sur ces 2 frégates, même 3, je crois, parce que l'Italie a dit qu'ils envoyaient 2 bateaux maintenant et l'Espagne 1 bateau. Est-ce que on a du mal à s'imaginer la flottille déjà. Est-ce que vous naviguez les 50 bateaux? Est-ce qu'ils sont assez proches les uns des autres? Est-ce que vous vous voyez? Et du coup, est-ce que vous voyez ces frégates arriver au loin ou pas? Mais surtout, quel est le rôle de ces frégates? Parce que j'ai quand même entendu l'Italie qui disait on est là, mais on conseille aux gens de déposer l'aide humanitaire en Chypre pour être ensuite délivré à Gaza. Donc, qu'est-ce que ces frégates peuvent réellement faire? C'est ça qui... Oui. Alors effectivement, d'abord, depuis la Tunisie, parce qu'on est venu de Barcelone, parce que Barcelone était un port ami, et le premier obstacle pour cette mission, c'était l'obstacle bureaucratique. Il ne fallait pas que le port de départ bloque le départ. Et Barcelone avait donné des garanties, tout comme Tunis, et donc on a pu partir en toute sécurité de Barcelone, aller à Tunis, se faire renforcer par les bateaux tunisiens, et depuis Tunis, on navigue en flottille. C'était un moment très émouvant pour la flottille parce que avant on naviguait un peu en ordre dispersé et puis on s'attendait au point d'arrivée. Ici, on essaye de naviguer dans un carré de 2000 nautiques maximum et donc on voit les autres bateaux. Et c'est extrêmement impressionnant de voir tant la journée le contact visuel avec tous les autres bateaux. Parfois on en croise de plus proche quand on doit manœuvrer avec nos bateaux à voile contre le vent et donc faire des remontées contre le vent. Et aussi de nuit, de voir toutes ces lumières de cette flottille, ça, c'est bon pour le moral, parce que je vous avoue que c'est pas toujours facile d'être à bord d'un bateau comme ça. Je parle même pas du mal de mer. On a tous, sauf les expérimentés, été victimes du mal de mer assez fortement. Je ne savais pas que la Méditerranée était aussi mouvementée. J'ai souvent d'ailleurs pensé aux personnes que je défends comme avocat à Bruxelles et qui traversent la Méditerranée sur des rafiaux pourris pour venir demander l'asile en Europe. Et je n'imaginais pas que c'était à ce point-là, alors que moi je suis sur un bon voilier. Je referme la parenthèse. Et la difficulté aussi, c'est qu'on est très serré à bord, on n'a pas notre couchette attitrée, c'est en fonction de celui qui fait le tandem ou le trio qui fait le quart d'observation pour à la fois observer la mer et le ciel pour les attaques de drones, et on se relaie pour grappiller quelques heures de sommeil par-ci, par-là. Et donc, quand je dis que c'est bon pour le moral, c'est de voir cette flottille naviguer vers Gaza. Et le but aussi maintenant avec les attaques, c'est qu'on s'est resserré quand on a fait l'objet de cette surveillance de drones. Et ici, on va se remettre en route demain matin à l'aube, naviguer en flottille jusqu'à Gaza. Alors, on était accompagné par un bateau italien de l'ONG Emergency Search and Rescue qui nous aide pour des questions opérationnelles, logistiques, pour évacuer des personnes qui ont des problèmes de santé. Et donc, c'était un soutien extrêmement précieux. Et maintenant, il y a cette question de ces frégates qui vont nous accompagner. On a déjà vu arriver la frégate italienne, et donc on l'a vue au loin. Elle reste un peu à l'écart. Et le message du gouvernement italien, quel lapsus, est assez ambigu. C'est que, à la fois, ils envoient la frégate pour protéger leurs citoyens italiens, et à la fois, ils essayent de les dissuader en disant oui, remettez l'aide humanitaire que vos bateaux transportent ici en Crète ou à Chypre, ou mieux encore, accepter la proposition d'Israël d'aller dans le port d'Ashkelon, de leur remettre l'aide et qu'ils vont la transmettre aux Palestiniens de Gaza, ce qui est évidemment une vaste fumisterie parce qu'il y a des milliers de camions bloqués avec de l'aide humanitaire internationale qui sont bloqués aux frontières de Gaza, notamment avec la frontière avec l'Égypte, que Israël refuse de laisser rentrer. Et ce n'est pas le but que, en donnant ça à Israël, évidemment, il n'y a aucune garantie que cette aide arrive. Et ce n'est pas le but de la mission. Nous ne sommes pas une ONG humanitaire qui va aller apporter de l'aide à Israël qui n'en fera rien. Non, nous sommes une action citoyenne, une mission citoyenne qui a comme objectif d'apporter cette aide humanitaire, mais surtout d'ouvrir un couloir d'aide humanitaire vers Gaza, d'apporter un message aux Palestiniens de Gaza en disant
les citoyens du monde ne vous oublient pas, on est là, on veut forcer ce blocus illégal, et c'est ça qu'on veut faire. Et donc, accepter cette fausse proposition d'Israël que l'Italie s'abaisse à relayer en faisant pression sur les citoyens italiens qui sont à bord, eh bien, ça n'honore pas nos gouvernements européens. Et donc, nous n'allons pas tomber dans ce piège. Et évidemment qu'Israël veut que la mission échoue, mais on a l'impression qu'on est arrivé à un momentum. Il y a comme un basculement. D'abord, il n'y a jamais eu un tel engouement mondial pour la flottille. Et c'est lié évidemment au fait qu'il y a 44 nationalités représentées, qu'il y a autant de bateaux. On se rend compte que certains politiques changent d'avis. Les Espagnols, par exemple, qui soutiennent la flottille, le président colombien qui a dès le début soutenu la flottille. Hier, à l'Assemblée générale des Nations unies, on a parlé de la flottille en disant qu'il fallait la protéger. Et donc, ça c'est nouveau. Et ça c'est vraiment un momentum. Et là maintenant, avec ces 3 bateaux militaires de 2 pays de l'Union européenne qui sont le principal partenaire commercial d'Israël, Israël ne peut pas se permettre d'attaquer une flottille dans laquelle il y a des bateaux militaires de 2 de ses alliés, de 2 pays de l'OTAN. On sait qu'Israël est le plus proche allié extérieur à l'OTAN de l'OTAN. Ils font des manœuvres communes. Et donc c'est une nouvelle donnée géopolitique qui doit faire réfléchir à 2 fois Israël avant de s'en prendre à la flottille. Est-ce qu'ils peuvent se permettre de torpiller la flottille, de provoquer des morts, parce que c'est ce qu'on redoute évidemment sur les bateaux, qu'il y ait des morts alors qu'on n'est pas venu pour jouer, pour devenir des martyrs de la cause. Non, tout ce qu'on veut, nous, c'est le respect du droit international. C'est vraiment ça, cette mission, et on est non violent. Donc, j'insiste là-dessus parce que on a suivi une formation à Barcelone de 3 jours dans la gestion de la non-violence, la désescalade. On est organisé par bateau. Pour donner un exemple, moi je suis le organizer ici sur mon bateau, où on est 7. Je serai celui qui devra répondre aux questions, même si au début on garde le droit au silence. Mais dans le cadre de la désescalade, s'il faut communiquer avec les soldats israéliens qui monteront à bord du bateau dans le scénario de l'interception, eh bien ce sera à moi de mener, de prendre la parole et de répondre. Mais évidemment, le scénario qu'on redoute le plus, c'est cette attaque qu'ils disent préparer et qu'ils disent nous réserver. Et c'est là qu'il faut que nos gouvernements tapent sur la table, prennent leur téléphone au gouvernement israélien en disant il n'y a aucune raison d'attaquer cette flottille, il ne faut rien d'illégal, ils sont non violents, ils ont le droit international avec eux et vous ne pouvez pas y toucher. En plus, il y a des ressortissants de notre pays à bord. Merci beaucoup, Alexis, vraiment. Et en tout cas, vous, de l'extérieur, de voir tous ces bateaux, tous ces citoyens, ça redonne vraiment un sens à la civilisation humaine et ça fait vraiment du bien. Vraiment, voilà, merci, vraiment. Pour nous aussi, je pense, c'est important de voir que les peuples et les citoyens du monde seront du bon côté de l'histoire et sont du bon côté de l'histoire. Donc vraiment, merci beaucoup, Alexis. Ouais. C'est l'idée d'être du bon côté de l'histoire, ce qui motive aussi les personnes à monter sur cette flottille. Ici, on est éloigné de 3-4 jours de navigation de la zone à risque. Et donc, la tension monte vraiment. Évidemment, tous les yeux, tous nos regards doivent être tournés vers Gaza. C'est pas nous, c'est pas la flottille qui doit être suivie. Mais ne nous perdez pas de vue quand même, parce que on a cette mission vers Gaza, mais tout ce qu'on fait, c'est évidemment pour Gaza, pour mettre fin à ce génocide, pour un cessez-le-feu, pour mettre fin à cette famine organisée, pour briser ce blocus, pour ouvrir ce couloir d'aide humanitaire. Et il reste 3-4 jours ici où on pourrait déjà être attaqué dès qu'on est de nouveau dans les eaux internationales. Ici, on était relativement protégé dans les eaux territoriales grecques. Mais au plus qu'on va se rapprocher, au plus qu'il y a un risque d'attaque. Et donc, c'est le moment ou jamais pour nos gouvernements de se réveiller. Et donc, surtout, interpellez vos élus, contactez vos gouvernements, soutenez-nous, on sent ce soutien et ça nous aide à garder le moral et à continuer avec notre détermination pour réussir cette mission. Merci pour tout ça. Eh ben, merci encore, Alexis. Je vous envoie de la force et de l'amour et de l'amitié virtuelle à tous sur le bateau. Merci. Hein. Merci à vous. À bientôt. Et courage. Au revoir, Merci. Alexis.